Après l'intervention de notre chercheuse, Madame Ziboujansia, nous allons nous diriger de ce pas chez Madame Mukambi Bangadi Chirol, qui va nous éclairer sur la question de la technique. Que pouvez-vous nous dire sur ce point, Madame? Je vous remercie déjà. Retenons d'abord que la technique concerne les articles 150 et 151 du Code de la communication. En général, lorsqu'on parle de technique, on doit savoir qu'il s'agit de la façon dont on doit, des éléments dont on doit se servir, la manière dont on doit procéder pour aboutir à quelque chose, pour aboutir à une réalisation. Et en cinématographie, il faudrait qu'on sache que lorsqu'on parle de technique ici, c'est la manière dont les professionnels, les éléments qu'ils utilisent pour produire du visuel. Quand on parle du visuel ici, on fait allusion à la prise de son, la prise de l'image, comment on appelle ça, les montages vidéo, les montages audio-vidéo. Et ce qu'il faut surtout retenir, c'est que en cinématographie, quand on parle de technique ici, on fait allusion au plan, en fait, au mouvement de la caméra. Voilà, au mouvement de la caméra. Et comme exemple, on peut prendre deux mouvements précis. Il s'agit du panoramique. Voilà, on a le panoramique à gauche et le panoramique à droite. Également, on peut également prendre par exemple le dryling, qui est en fait une caméra à roue, c'est-à-dire ça permet au photographe ou bien au caméraman de se déplacer en même temps que le sujet. En tout cas, voici ce que je pouvais dire pour vous éclairer sur ce point. Merci, Madame. Vous nous avez tellement édifié sur la question que je suis tout ébloui de vous entendre. Ok, nous allons continuer dans le même élan. Nous allons nous diriger de ce pas vers Madame Alilangori Béan Lydia pour nous parler de la distribution. Qu'en est-il? Je vous remercie. Bon, selon l'article 152 du Code de la communication établi le 22 septembre 2016, la distribution est axée sur la promotion des œuvres cinématographiques. Ça veut dire la commercialisation de chaque projet, genre des films, des séries et tout. Voilà ce que je peux dire dessus. Ok. Merci, Madame Alilangori. De suite, nous allons nous diriger vers Monsieur Yekoum Namdari et Madame Maïmouna Ngoudou Varan qui nous éclairer sur la question de l'exploitation et de la conservation. Merci. Ce qu'il faut savoir sur l'exploitation cinématographique, c'est le secteur qui assure la projection des films, et pour ceci, et on peut citer des entreprises d'exploitation des salles de cinéma, publiques ou privées, des exploitants des centres culturels et des exploitants des unités mobiles et de projection. Pour dire simple, c'est la partie économique des productions de films. Quoi. Okay. Pour enchérir ce que mon collègue vient de dire, on va dire quoi? On va dire que selon l'article 155, avant toute diffusion, il faut avoir un agrégat qui permet à tout cinématographe de diffuser. Il faut avoir un papier légal pour permettre au cinématographe comment dirais-je, de diffuser sa production. Voilà. Donc, si on comprend bien, ne diffuse pas qui veut ou qui peut. Voilà. Et on ne diffuse pas n'importe quoi. Tout dernièrement, en allant sur le Facebook de Créole, elle s'est acharnée sur Zen. Pourquoi? Parce que Zen a pris son image sans son autorisation. Donc l'article 155 dit il ne faut pas diffuser l'image de X ou de Y sans son consentement. Donc voilà pourquoi ce code a été mis en place pour éclairer certaines personnes qui se lancent dans cette production. Et pour enchérir sur ce que venaient de dire mes collègues,
il faut dire que la production fait également appel au droit à l'image. Et Créole étant une star, elle a besoin de ne pas s'exposer à n'importe quel, on va dire quoi, n'importe quel événement. Surtout qu'elle a un manager qui gère ses cérémoniales et consorts. Donc, ce que disent mes collègues, c'est vrai. Et je partage vos avis. Et pour dire encore quelque chose là-dessus sur le droit de l'image, voilà, je pourrais ajouter concernant le cas de Créole, si elle s'est acharnée sur Zen, c'est parce que Zen a publié sa photo, donc son image, et sans consentement. Donc s'ils avaient au moins pris la peine de demander à Créole est-ce qu'on peut publier votre image, je crois que tout ceci, tout ce remue-ménage-là ne serait pas arrivé. Voilà, donc le droit de l'image, c'est en quelque sorte demander le consentement de la personne qu'on diffuse, de l'image de la personne qu'on diffuse en quelque sorte. C'est même dans le cadre de nos vidéos, on ne peut pas prendre une personne à la volée comme ça et puis on partage son image parce qu'il peut nous poursuivre, il est dans son droit de nous poursuivre. Parce qu'il se dit que bon, moi je ne suis peut-être pas élégamment habillée dans cette vidéo-là, vous n'avez pas le droit de partager mon image comme ça et puis voilà, ça fait tout un problème. Merci. Merci pour vos différentes interventions. Nous allons de ce pas nous tourner vers mademoiselle, que dis-je, madame Maïmouna Ngoudou, pour nous éclairer sur la conservation. Merci d'abord pour l'invitation et pour la prise de parole. Merci madame d'avoir répondu à notre appel. Pour dire que la conservation d'une manière générale, c'est cet acte qui consiste à maintenir un élément dans un état constant. Dans le cadre du cinéma, nous pouvons dire que les entreprises comptant sur les conservations des œuvres audiovisuelles bien cinématographiques doivent en effet respecter les droits de propriété intellectuelle, comme le dit l'article, comme le souligne clairement l'article 163 du Code de communication en République gabonaise. C'est un peu ça que nous pouvons retenir en fait sur la communication. Et c'est très important de conserver nos films, nos images. C'est important pour l'avenir du débat. Merci. Ok, merci pour vos différentes interventions. Vous nous avez éclairé sur pas mal de points. De ce pas, nous allons nous tourner vers le questionnaire qui nous est parvenu de nos amis téléspectateurs un peu partout sur le continent et même hors du continent, ce qui prouve que nous sommes suivis un peu partout et l'on s'élargit. Ok, nous allons tenter de répondre ou apporter un élément de réponse à la question d'un auditeur qui nous est parvenu depuis la Côte d'Ivoire. C'est M. Draman Aïssatou qui nous posait la question de savoir qu'entend-on par production cinématographique. Et il demandait encore, celle-ci obéit-elle à des règles? Si oui, lesquelles? Pouvez-vous lui apporter des éléments d'éclaircissement, excusez-moi pour ce lapsus, sur cette question? Oui, nous allons répondre à Draman depuis la Côte d'Ivoire. Chez nous au Gabon, la production est quelque chose de capital. Et il y a différentes règles, c'est ce que je disais dans mes propos en préambule. Nous avons dit avant tout qu'il faut du respect. Du respect, c'est la règle capitale même. Respect de la propriété intellectuelle, du droit à l'image, de l'environnement, droit à la vie, bonne mœurs et autres identités, et ainsi de suite. Tout cadre et tout corrobore la thématique du respect. C'est ça la règle fondamentale. Et demander également à Draman quel est le code de son pays, parce que ça c'est chez nous ici au Gabon, et on sait qu'en Afrique, plusieurs pays ont leur code de communication, peut-être que c'est différent. Parce que quand on suit un peu leurs films et autres, il y a des choses un peu vulgaires que nous voyons, sans pourtant porter atteinte à sa nationalité. On va entendre par là que certaines choses dans leur production ne correspondent pas aux règles que nous avons ici. Exactement. De cet écart en fait. Exactement. Merci, merci. Je vais essayer de surenchérir ce que mon collègue vient de dire. Voilà. Déjà, qu'est-ce qu'on entend par producteur? Donc, un producteur de ciné,
c'est le chef de l'entreprise de production de films qui possède et fabrique, exploite les œuvres cinématographiques. Donc, en quelque sorte, il est chargé de suivre le processus de production. Donc, il regarde l'écriture du scénario ou la réécriture, du moins jusqu'à ce que ça cadre avec ce qu'il entend par le film qu'il veut produire. Voilà. Donc, il faut s'y respecter, comme il demandait les règles, et mon collègue a su bien le dire, il faut respecter l'image. Donc, déjà avoir des acteurs, c'est pas pour rien qu'on parle d'acteurs, parce qu'un acteur, déjà au préalable, on demande son avis. S'il vous plaît, on produit un film, est-ce que vous pouvez venir, voilà, est-ce que vous pouvez être notre acteur principal, par exemple. Et il faut aussi respecter la propriété intellectuelle. Cette propriété intellectuelle, c'est reconnaître qu'il y a quelqu'un, si je peux dire ça comme ça, qui a écrit, un littéraire qui a produit des vers, qui a produit des phrases, qui a produit un texte. Voilà, c'est un peu ce que je voulais ajouter. Merci madame. Vous nous éclairez amplement sur la question. J'espère que notre ami Draman a été satisfait depuis la Côte d'Ivoire, car je sous-entends par là qu'il nous regarde actuellement, vu qu'il a connaissance de notre heure de diffusion. Ok, nous allons évoluer. Avant d'évoluer, j'avais une question personnellement, moi, à soumettre envers vous, les éminents chercheurs, dans le domaine bien sûr. J'aimerais savoir, lorsqu'on parle de cinématographie, on parle de création, on parle de production, de technique, tout cela appartient à une personne. Comme vous l'avez si bien édifié tout à l'heure, on ne peut point diffuser une chose qui ne vous appartient point. Ma question est de savoir, dans notre pays, jouissons-nous véritablement des droits d'auteur? Concernant la question, j'ai essayé de faire une recherche sur la question des droits d'auteur. Bon, déjà, les droits d'auteur, on entend par là un ensemble de droits dont dispose un auteur ou ses ayants droit sur des œuvres, sur les œuvres dans l'esprit original et les droits corrélatifs du public à l'utilisation et à la réutilisation de ces œuvres sous certaines conditions. Dans ces droits d'auteur-là, ou sinon dans ces ayants droit, on entend par là des héritiers, des sociétés de production. C'est tout ce que j'ai pu avoir concernant la définition des droits d'auteur. Pour répondre à la question qui a été posée sur les droits d'auteur, de manière claire, je pense que les droits d'auteur au Gabon n'ont pas encore atteint leur apogée. Je vais converger avec ce que mes collègues ont dit ici pour dire si l'image de créole a pu être utilisée comme ça veut dire qu'ils n'ont pas eu le temps d'aller vers elle simplement parce qu'ils savent qu'au Gabon, les droits d'auteur n'existent pas. Et si créole se fâche, c'est parce qu'elle voudrait bien qu'on vienne vers elle pour lui demander la permission de pouvoir publier son image. Parce qu'elle se dit qu'en tant qu'artiste, elle devrait avoir, en fait, l'autorisation devrait partir d'elle pour qu'on publie son image. Mais comme nous sommes dans un pays où les droits d'auteur ne sont pas au rendez-vous, voici pourquoi moi je veux simplement dire que les droits d'auteur au Gabon n'ont pas encore atteint leur apogée. On ne connaît pas ça en terre gabonaise. Oui. Bon, ce que vous dites est vrai, sans vouloir vous vexer. Mais je dois vous rappeler que dans notre pays, le Gabon, il y a une organisation qui a été créée qui s'appelle le Bugada. Et c'est cette organisation qui est censée enregistrer tous les artistes, tous les écrivains qui ont une œuvre ou bien quelque chose à projeter au sein de la scène nationale et peut-être internationale. Puisque l'exemple c'est créole, désolé, si elle ne s'est pas fait enregistrer, comment va-t-elle protéger ses œuvres musicaux et consorts? Parce que c'est vrai, musical, excusez-moi, parce que c'est vrai, oui, c'est vrai, on a utilisé son image, on a fait ceci, on a fait cela, mais est-ce qu'elle s'est fait enregistrer?
on parle mal de notre pays, mais là je suis désolé, je suis vraiment désolé. Si elle ne s'est pas fait enregistrer, on a bien le droit de prendre son image Sans et de faire vous d'elle. interrompre. Oui, oui. Si Elle nous va on interrompre. a envie dans notre pays, il y a on va dire s'il y a un système qui a été mis en place pour que tout artiste bénéficie des droits d'auteur. Je pense que si RTL a pris la peine d'aller prendre l'image de Créole, sachant très bien que Créole était une star, ils savent que le Gabon a mis en place un système on va dire de protection de l'image privée. Est-ce que là aussi, est-ce que RTL a ignoré ce côté-là? Où intervient le droit, le respect de l'image ici? Ok, merci cher ami. On ne va pas aller jusqu'au bras. Parce qu'il me semble que Madame Chiron est sur le point de se lever. J'espère que vos interventions ne susciteront pas la venue de plusieurs personnes qui vous attendront au rôle pour vous, comment dire vulgairement, vous casser la gueule. Donc vos propos que vous avez pu sortir. Nous allons de ce fait faire une pause, histoire de nous désaltérer et de revenir pour vous éclairer un peu plus sur la question, sur le sujet de la communication en République gabonaise et son code. Merci.